Bonjour à tous et bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce et d'aller consulter les liens que j'ai mis en dessous de la vidéo. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre passionnant, La jeunesse Bunditsch en Allemagne, écrit par Alain Thiémier, édité par l'Association des Amis de la Culture Européenne, 150 pages. Cette association a pour but de diffuser la culture européenne. Je l'ai découverte sur le site de Terre et Peuple de Pierre Vial. Je vais vous mettre le lien pour que vous alliez jeter un œil. Au début des années 30, l'Allemagne est en pleine crise économique. Ernst Junger et Werner Lauss prennent la direction de la revue Die Kommenden, qui est l'objet de cette étude. Cette revue est le journal commun de l'ensemble de la jeunesse dite Bunditsch, c'est-à-dire l'ensemble des ligues des mouvements de jeunesse après la Première Guerre mondiale. Héritière du mouvement des Wandervögel, les oiseaux migrateurs, dont elle reprend la protestation contre la pensée bourgeoise et la volonté du retour à la nature. Elle est profondément marquée par la récente expérience du front et des tranchées qu'ont vécu ses aînés. Ça concerne surtout l'Allemagne protestante de la révolution conservatrice, tendance nationaliste conservatrice, opposée à la République de Weimar, au libéralisme, au capitalisme, au marxisme et aux Lumières. La germanisation du catholicisme a permis d'éviter les tensions religieuses en Allemagne. Ces mouvements étaient très éloignés du scoutisme français et pas un mouvement de masse comme les jeunesses hitlériennes. Pendant cette période, les idées nationales bolcheviques étaient révolutionnaires. L'État prussien était le modèle de discipline qui façonne l'homme et l'esprit prussien, très communautaire. Je rappelle qu'à cette époque, la Prusse est un territoire du nord de l'Allemagne, une république dans le Reich, un des 17 Länder, États libres fédérés. La différence entre les protestants et les catholiques, c'est que le protestant écoute sa conviction tandis que le catholique écoute le pape. Le Bunditsch est fortement marqué par le Völkisch, un courant intellectuel qui a projet de donner une spiritualité païenne à l'ensemble des Allemands, le paganisme germanique. La civilisation signifie le déracinement des villes. Seul le retour à la terre permet l'union d'un peuple. Le villageois est l'antithèse du citadin des grandes villes. Les idées issues des Wandervögel, les mouvements de jeunesse, et des anciens de la Première Guerre mondiale étaient le refus de la ville, les marches dans la nature, les veillées de camp, les aînés en charge de l'éducation des plus jeunes. Au commencement du Bund se trouve une décision, l'affirmation de soi dans l'attitude communautaire. Il y avait entre 50 000 et 60 000 jeunes dans 1200 groupes. Certains avaient les 3/4 de leurs membres âgés de moins de 16 ans. L'influence sur les étudiants et les corporations allèrent jusqu'au premier mois du régime hitlérien. Des groupes naquirent un peu partout en Allemagne et en Autriche pour mettre en accord la supériorité de la race nordique avec celle du peuple allemand. On y pratiquait l'élitisme, l'alcool et le tabac étaient interdits, la pratique de la musique, des chants, des danses populaires. Il y avait une revue pour les enfants, les adolescents et les adultes. On y développe la représentation des pièces profanes, l'histoire, la poésie allemande, l'exposition de peinture, de lecture publique. Il y avait un organe d'information et bien sûr des sports de combat. Les plus jeunes devraient intégrer la Hitlerjugend en 1933. Un mouvement, le Hartam, se propose de protéger l'agriculture contre l'immigration polonaise. Volontaires pour travailler dans les grandes propriétés agricoles et selon l'idéologie de la terre et du sang, créer une meilleure race allemande. Il visait de sélectionner les meilleurs Aryens pour la polygamie, le culte du nudisme pour la beauté des corps. L'idée de travail en pleine crise de 1929 trouve écho pour des millions de jeunes. L'opposition à la masse bourgeoise est constante. Le recrutement se faisait chez les étudiants principalement protestants et vivant dans le nord de l'Allemagne. Un jeune avait conscience d'appartenir à une minorité qui avait un rôle à jouer en politique. Le Bund pouvait refuser le candidat et une fois accepté, il devait donner le meilleur de lui-même et réaliser les idées du groupe. L'acceptation se faisait par un processus propre à chaque Bund, avec une durée de probation. Il y avait un système de hiérarchie au mérite, pour ne pas favoriser que les sportifs ou les intellectuels. La force, le courage, l'endurance étaient de vertu. La meilleure expérience communautaire était la randonnée et les camps, l'inconfort en opposition à la bourgeoisie, la souffrance pour le monde ancien, le froid, le vent, la pluie visaient l'endurcissement. Le retour à la terre était le retour au peuple. L'Allemagne, après la Première Guerre mondiale, était la paria des autres nations.
durement châtiée par le traité de Versailles qui visait à la rendre inoffensive en l'humiliant. Tous les groupes sont contre la démocratie libérale et l'idée de dictature à la fin de la République de Weimar était mûre. La démocratie libérale avait eu le tort, pour les esprits nationalistes, d'être anti-allemands. Influencé par Nietzsche, le célèbre écrivain du XIXe siècle qui a théorisé la volonté de puissance, le surhomme, la critique de la société bourgeoise et des idées humanistes venues de France. Les nationaux révolutionnaires et nationaux bolcheviques choisirent après-guerre le socialisme en opposition à la bourgeoisie, qui les avait plongés dans le chaos. Ils voulaient purger le socialisme du marxisme universel, donc contre les peuples. Le nous contre le je. À la prise du pouvoir par Hitler, ils furent obligés d'intégrer les Hitlerjugend. Certains choisirent la clandestinité, même s'ils n'étaient pas contre le régime. Certains furent mis en prison pour bolchevisme, traîtres contre l'unité du peuple allemand. La répression poussa certains à l'exil. Les plus âgés ne pouvaient pas rentrer à la Hitlerjugend, rejoignirent la SS, rarement la SA. En conclusion, un livre passionnant qui donne toutes les pistes communautaires. On voit qu'avec le temps, ça n'a pas changé. Les activités de groupe sont assez simples et à la portée de tous, avec peu de moyens, donc il n'y a pas d'excuse. Le retour à la Terre, ça ne veut pas dire le retour à l'âge de pierre. C'est surtout l'esprit qui compte, et pendant un moment, sortir de ses écrans, de son travail, de son confort. Au train où vont les choses, peut-être on sera obligé de faire un retour à la Terre. Personne ne peut prédire l'avenir dans ces temps incertains. Je passe aux annonces. Alors concernant les élections US, je vous conseille d'aller voir le blog de Arthur Kemp, arthurkemp.com. Il vous donnera une autre vision de la défaite. Je vais faire un peu de promo pour la chaîne YouTube de Marie Leroy, Leroy, qui nous a fait un résumé du documentaire Hold Up que j'ai trouvé intéressant, et puis cette personne mérite qu'on la connaisse. Je voudrais passer aussi un bonjour à mon ami Benoît d'Avignon, un catholique qui débunk l'islam. Il y a aussi le blog de Philippe Landeux, Adrien Gauguin. Pour tout ce qui est communautarisme, je vous conseille les livres de Jack Donovan que Piero San Giorgio nous avait amenés, ils sont très bien. Allez voir le site Les Amis de la Culture Européenne. Ils ont une boutique où ils vendent des objets qui sont très jolis, je vous les conseille. Je voudrais lancer un appel. On a besoin de vous. Si vous ne savez pas comment faire, faites des dons à ceux qui produisent des contenus. Si vous avez des capacités, si vous savez faire quelque chose, si vous avez envie que je fasse votre promo, contactez-moi aussi, je le ferai. Écoutez les artistes de notre camp comme Teuz, Fantôme Déconnecté, 21, Hector de France, Coroner, Romain Guérin ou Cro-Blanc. Si vous aimez le rock, il y a Radio Martel en tête, c'est pour tout ce qui est old school. Je passe un bonjour à mes camarades de l'ECP, des Braves, et puis toute forme de communautarisme, sans les oublier. Une pensée aussi pour ceux qui sont en prison, et puis le peuple arménien. Et je vous laisse en musique avec un nouveau morceau de Coroner, Vous n'êtes pas seul.